comme ton père marchait avec lui, tu n'auras pas besoin de mentor. Tu n'auras pas besoin d'un père spirituel, même si ton père spirituel est déjà mort. Car c'est que ton père spirituel t'a enseigné pendant la période de l'attente avant que Dieu t'appelle et qu'il t'envoie. C'est cet enseignement qui sera ton père spirituel. Si les choses ne vont pas, tu vas t'adresser à cet enseignement. C'est pour cela, vous allez écouter quelqu'un qui prie, qui travaille, ça ne va pas. Mais il dit le Dieu de mon père. Quand il parle de Dieu de son père, il voit déjà le sacrifice de son père, il voit déjà l'encadrement de son père, il voit déjà de quoi son père était capable de faire pendant son temps quand il servait les seigneurs. Alléluia. On n'a pas besoin d'avoir un père spirituel vivant pour réussir l'œuvre de Dieu. Ce qui va nous faire réussir dans le ministère, ce qui va nous faire réussir à bien servir l'Éternel, ce n'est pas la présence de notre Père spirituel, mais c'est la présence de l'enseignement de notre Père spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Malgré la mort d'Élie, Élisée n'a pas échoué. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Malgré la mort d'Élie, Élisée n'a pas échoué. Malgré la mort d'Élie, Samuel n'a pas échoué. Malgré la mort de Moïse, Josué n'a pas échoué. Malgré la mort de Jésus-Christ, Pierre n'a pas échoué. Vous savez pourquoi ils n'ont pas échoué? Parce qu'ils n'ont pas gardé l'image de leur père, mais ils ont gardé ce qui venait de la bouche. Vous comprenez bien? Quand vous gardez l'enseignement, vous le mettez en pratique, vous n'aurez pas besoin d'avoir un père si votre père n'est pas là. Alléluia. Ça c'est la poste où je dois rester. Et si je quitte cette poste, qui va rester à la poste? Vous voyez, ce qui est attaché à la réussite, ce n'est pas une personne à votre tête. Quand Dieu vous envoie maintenant, il vous enlève au pied de votre Père. Il dit maintenant je vais faire alliance avec toi. Ce n'est pas dire qu'on rejette nos pères spirituels. On a besoin de ses conseils, on a besoin de leur présence. Ce qui me donne la force d'évoluer dans le ministère, de patienter les douleurs, la souffrance, de surmonter toutes les peines, ce n'est pas la présence de mon père l'apôtre Esaïe Mutombo, mais c'est l'enseignement de mon père l'apôtre Esaïe Mutombo. Ce qu'il m'a enseigné, l'obéissance, la soumission, la patience, la sagesse, être fort, être courageux, c'est ce que je pratique. Si ça ne va pas, je dois patienter. Si ça bloque, je dois doubler les efforts. Vous comprenez pourquoi? Ce n'est pas sa présence qui va changer les choses, mais ce qui va changer les choses, ce qui va me donner la réussite, c'est son enseignement. Cela veut dire quoi? Dieu peut t'enlever aujourd'hui ou demain, il t'amène loin d'ici. Même si je suis là où Dieu va t'amener, même si je ne suis pas là où Dieu va t'amener, cela ne va pas t'apporter la réussite. Mais ce qui va t'apporter la réussite dans ton appel, c'est les enseignements que je donne. Si tu les retiens, tu les mets en pratique, tu les gardes, alors tu appelles la réussite à ton ministère. Alléluia. Amen. Amen, amen. La Bible dit, si tu gardes mes commandements, si tu gardes, aujourd'hui je dis, si tu gardes mes enseignements. La Bible dit, ce que tu as entendu, donnez-les aussi aux hommes. C'est quel genre d'homme? C'est vous.
Ce que mon père, l'apôtre Esaïe Mutombo, m'a enseigné, c'est ce que je vous enseigne aussi. La Bible dit, il n'y a pas d'autre enseignement qui nous a été laissé si ce n'est pas celui de connaître seulement Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, le premier verset, Paul est en train de dire, soyez mes imitateurs. Et dans d'autres versets, il continue par le dire, comme je le suis moi-même en Christ. Dieu ne peut pas t'envoyer si tu n'as pas eu le temps de passer au pied d'un père spirituel pour avoir l'enseignement. Parce que lui-même, Jésus-Christ, il a fait 3 ans et demi avec les apôtres en train de les enseigner. Quand Jésus a appelé Paul, la Bible dit, Paul a fait 2 ans et demi à Cépha. Là, à Cépha, il était parti, c'était pour l'enseignement. Parce que l'onction dans une tête non enseignée, c'est du désordre. Alléluia. Amen, amen. L'onction dans une tête non enseignée, c'est du désordre. C'est ce qui crée des troubles, des sécessions des églises, des désordres. Qui vous a dit que quand on est prophète, on peut séparer un couple, créer des divorces dans des mariages à travers la prophétie? Quand on dit la prophétie édifie, est-ce que c'est créer des divorces? L'enseignement peut créer des divorces? Ça ne peut jamais faire ça. Par contre, tout ce que je viens de dire est venu pour encadrer quelqu'un. Mais si on n'a pas étudié, l'onction va créer du désordre dans notre tête. Parce que l'onction ne fait pas les choix. Que tu sois intellectuel ou pas, l'onction sera toujours sur toi. Alléluia. Amen. Dieu savait que David sera un roi. Il a commencé par rapprocher David de la palais royal de Saül. C'était pour les enseignements. Que Dieu vous bénisse. Amen. On distingue des sortes d'appels. Il y a le premier appel où Dieu lui-même décide de t'appeler. Il y a aussi la deuxième appel où Dieu passe par les hommes. Dans Nombre chapitre 11, le verset 16 à 20 quelques, la Bible dit, Dieu a dit, fais des choix de ces gens-là que tu vois qu'ils sont matures, ils sont capables de porter avec toi le charge dont tu portes. Car l'église n'iribwe mounene, que personne lui seul ne saura pas soulever ça. C'est pour cela qu'elle a dit, fais d'abord un choix. Et quand tu monteras à la montagne, je descendrai, je prendrai l'esprit que j'ai mis sur toi, je le mettrai aussi sur eux, afin que vous travaillez avec eux. Alléluia. Amen, amen. Amen. Là, c'est la deuxième manière dont Dieu appelle quelqu'un. Il y a l'appel direct, c'est un appel où Dieu lui-même, il vient t'appeler déjà. Va à Patmos, il y a un homme de Dieu qui va t'encadrer. Et la deuxième sorte d'appel, c'est donc Dieu, il est venu, il a dit, Timothée, prends telle personne pour les mettre à mon service. Vous voyez ce qui se passe. Quand le pasteur t'appelle et dit, passe maintenant à mon service, cela ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Dieu t'a appelé, mais à travers le pasteur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je crois 45 minutes c'est déjà. Il nous faut arrêter et nous allons continuer à la prochaine fois. 5 questions rapidement.